Bonjour, aujourd'hui nouvelle analyse et on va parler de Salt. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que Salt? Donc Salt c'est une plateforme de crédit qui vous permet tout simplement en fait d'emprunter de l'argent avec comme garantie des crypto-monnaies. Alors c'est très simple, vous devez en fait souscrire sur le site de Salt via un abonnement. C'est un abonnement qui est annuel que vous allez payer avec des Salt. Le Salt c'est un token ERC20, comme on a très souvent maintenant l'habitude de voir, token ERC20 qui sert uniquement à payer en fait les abonnements pour avoir accès à la plateforme de crédit de Salt. En fonction de l'abonnement que vous prendrez, vous aurez accès à telle ou telle fonctionnalité. Donc bien évidemment, plus vous allez payer votre abonnement, plus vous aurez accès à des crédits qui seront élevés, plus vous aurez accès à des fonctionnalités comme par exemple des cartes de crédit, la possibilité tout simplement de personnaliser les termes du contrat, la possibilité d'avoir même des porte-monnaies physiques, de réduire les frais. Voilà, plein de possibilités par rapport au type d'abonnement que vous prendrez. Donc il y a trois types. Il y a standard, pro et business. Une fois inscrit, vous devez en fait déposer donc des cryptos. Ça va être par exemple Bitcoin, Ethereum. Donc pour l'instant, il y a uniquement les cryptos du top 10, il me semble. Et en gros, vous aurez ensuite le choix entre emprunter ou prêter. Par contre, attention, pour prêter, c'est pas en crypto, c'est tout de suite en euros ou en dollars. D'accord? Ça, je tiens bien à le préciser tout de suite. Donc, en gros, les crypto-monnaies qu'on va mettre sur le site comme des bitcoins, ça va juste être une garantie. Donc, c'est uniquement utile si vous voulez emprunter de l'argent. Alors, on appelle cela en fait un crédit qui est garanti par la blockchain. Donc vraiment, en fait, le principe, il est simple. J'ai souscrit un abonnement standard sur Salt. Donc ça m'a coûté un Salt. Ça m'a coûté un Salt. Maintenant, j'ai accès à la plateforme. Je vais déposer un Bitcoin. Un Bitcoin, on va dire, il est égal à 10 000 dollars, même si au moment où je fais la vidéo, il n'est pas à 10 000 dollars. On va arrondir, ça va être plus simple pour les calculs. Je vais donc pouvoir emprunter en moyenne, d'accord, 8 000 euros. Pardon, dollars. Pourquoi? Bon, d'une part parce que il faut une garantie, d'accord? Donc il faut une garantie qui est évidemment supérieure à ce que vous voulez emprunter. Pourquoi? Parce que vous voulez emprunter 8 000 dollars, mais vous n'allez pas rembourser 8 000 dollars. Vous vous doutez bien qu'il y a bien des frais qui vont être négociés entre le prêteur et la personne qui va emprunter. On va dire qu'en moyenne, ça va être 10%. Donc là, on sera pas loin quand même des 8 800 dollars. Donc il va vous falloir environ 9 000, 10 000 dollars de garantie. Il faut aussi prendre en compte qu'il peut y avoir en fait des fluctuations. Et donc bien évidemment, en fait, les personnes qui prêtent, eux, ils vont prendre le moins de risques possible. Donc il faut bien comprendre que les personnes qui prêtent, ce sont eux qui écrivent le contrat. Et ensuite, ce sont les personnes qui veulent emprunter qui vont juste accepter ou non le contrat. D'accord? Ça ne marche pas dans l'autre sens. Ça, c'est bien important de le comprendre. Donc voilà à peu près en fait comment ça fonctionne. Bon alors l'utilité, d'après vous. Aujourd'hui, imaginons j'ai deux bitcoins. J'ai deux bitcoins, d'accord? J'ai absolument pas envie de les sortir parce que ce sont des investissements long terme. Problème, j'ai un imprévu. J'ai des frais médicaux, j'ai une opération à payer, on ne sait pas, d'accord? Je dois sortir 10 000 dollars. On a deux possibilités. Ben, soit je vends un bitcoin, ou alors je passe par Salt. Je dépose mes deux bitcoins ou un petit peu moins sur le site de Salt. Je fais un crédit de 10 000 dollars avec mes bitcoins en garantie et je rembourse ce crédit tous les mois. Une fois que mon crédit aura été remboursé, je vais récupérer ma garantie et mes bitcoins seront toujours là. Donc si le bitcoin s'envole, d'accord, fait un x10, j'aurai rien raté. Bon, s'il dégringole, malheureusement, ça aura été juste des pertes. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le jeu. C'est un petit peu le jeu, ça on va en parler un petit peu plus tard. Donc, concrètement, quand même, techniquement, comment ça fonctionne? Donc, il faut bien comprendre que le SALT, d'accord, qui est géré par la blockchain Ethereum, c'est un token ERC20, ne sert qu'à payer les abonnements. Il peut aussi servir à réduire les frais, mais concrètement, il ne fonctionne pas
pour faire tout simplement le crédit. D'accord? Donc, on va avoir une sorte de smart contract qui est spécifique en fait pour les crédits. Donc, on appelle ça en anglais Smart Contract Credit Agreement. Donc, en gros, c'est juste un smart contract entre un acheteur ici et un vendeur ici. Non, pardon, je me trompe complètement, entre un prêteur et un emprunteur. Donc, à aucun moment, en fait, là, le SALT ne rentre en jeu. Parce que ça, c'est la blockchain de SALT, donc du projet SALT, alors que le SALT lui-même se trouve sur la blockchain Ethereum. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est bien clair. Ça veut juste dire que vraiment, il y a deux choses très distinctes. Le token SALT qui, lui, est sur la blockchain Ethereum en ERC20, et ensuite tout le mécanisme pour les crédits, etc., qui, lui, se trouve sur une autre blockchain, mais qui ne fonctionne pas grâce au SALT. D'accord? Ça, il faut vraiment que ce soit bien clair. Ça va être très important pour la suite et pour savoir si on doit investir ou pas dans SALT. Ok? Alors, une fois que le contrat est passé, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ok, moi j'ai déposé mes 2 bitcoins. J'ai convenu d'un accord avec la personne qui prête l'argent. Donc on est d'accord, lui m'a envoyé l'argent, par exemple en euros ou en dollars, directement sur mon compte. Et ensuite, moi je devrais rembourser périodiquement ce qui a été convenu avec le prêteur. Et tout ça va être mis dans le smart contract. Maintenant, pour mon dépôt de garantie, d'accord, ça va être protégé dans ce qu'ils appellent un Secure Collateral Storage. D'accord? Donc c'est un porte-monnaie multisignature qui va tout simplement servir de stocker la garantie. Comment ça fonctionne? Alors, c'est pas un porte-monnaie comme vous avez, d'accord? Vous avez un porte-monnaie, j'ai envie de dire mono-signature. Donc vous avez juste une seule signature, vous avez une clé privée qui vous permet en fait de faire une signature. Et grâce à cette clé privée et grâce à cette unique signature, vous pourrez transférer vos fonds. On peut aussi faire des porte-monnaies multi-signatures. Imaginons, on a un compte joint. Donc, par exemple, moi et ma femme, on va faire un compte joint, d'accord? Donc, ça veut dire que si moi, je veux retirer l'argent, il faut que j'ai son accord. Moi, je ne peux pas juste retirer l'argent. Il faut en fait que les deux parties soient d'accord. C'est exactement pareil, un porte-monnaie multi-signature. On peut avoir 2 personnes. Donc, ça veut dire que ma femme a une clé privée, j'ai une clé privée. Il faut avoir les 2 clés privées pour pouvoir faire un transfert. Ou alors 4, comme dans le cas de SALT. SALT, on va avoir 4 clés privées et 3 seront nécessaires pour accéder au fonds. On va avoir bien évidemment ici le prêteur, on va avoir l'emprunteur, on va avoir le système de SALT, d'accord, qui est un système autonome qui permet en fait justement de gérer le crédit, donc il va permettre en fait de justement gérer tous les problèmes, tous les conflits qu'il peut y avoir, mais ça je vais en revenir un tout petit peu après. Et ensuite, il y a un tiers de confiance. Voilà, donc il y aura 4 personnes, et il faut au moins que 3 personnes soient d'accord pour qu'il y ait la garantie qui soit enlevée. Par exemple, imaginons qu'il y a un défaut de paiement, évidemment que le prêteur va vouloir récupérer l'argent, le système automatique de SALT va automatiquement voir que effectivement il faut prendre la garantie, et la personne, et on va dire le tiers de confiance, va lui aussi être d'accord qu'il doit récupérer son argent. Donc même si lui n'est pas d'accord, il y a 3 personnes qui vont être d'accord, sa garantie va partir au prêteur. D'accord? C'est ça, voilà. Voilà un petit peu comment est sécurisée la garantie. Et une fois que le crédit en fait est terminé d'être payé, même si lui n'a pas envie de lui rendre sa garantie, il n'a pas le choix parce que lui il va dire ben non c'est bon, il a fini de payer, lui idem, et lui évidemment qui veut récupérer en fait son dépôt de garantie. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc SALT, là vous pouvez vous dire ok c'est super. Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Alors oui et non. Là vous avez bien compris. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant en cas de problème? Donc imaginons qu'il y a un défaut de paiement, la personne n'a pas payé par exemple un mois. Là le système va automatiquement manger une partie de la garantie pour couvrir ce qu'il n'a pas payé. Ainsi de suite, jusqu'à épuisement total en fait de la garantie. Donc ce système fonctionne tant que la garantie a la même valeur ou a plus de valeur que ce que doit l'emprunteur. Imaginons, j'ai 2 bitcoins.
j'ai fait un crédit de 16 000 $. Manque de bol, juste après que j'ai contracté mon crédit, le Bitcoin, on va dire que j'ai fait ça quand le Bitcoin était à 20 000 $, d'accord? Je prends le cas extrême, hein, bien sûr. C'est juste un exemple. Je prends ça, donc ça veut dire que j'avais 40 000 $. De dépôt, donc de garantie. Donc là, j'ai pu négocier un super taux. La personne a dû se dire, c'est bon, il y a vraiment une grosse garantie. Allez, c'est bon, son crédit à 16 000 $, je lui donne. Manque de bol, le Bitcoin s'effondre. Il tombe à 6 000 $ en l'espace de quelques semaines. J'exagère si c'est fait exprès. Hein. Ok? Il tombe à 6 000 $. Donc j'ai plus que 16 000 $ ici. Lui, il n'a pas encore payé un seul mois. D'accord? Là, par contre, et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le système va dire, oula, attention, le dépôt de garantie n'est pas suffisant pour couvrir l'emprunt. Donc, il va demander à la personne qui a emprunté de remettre des bitcoins pour que la garantie réaugmente, par exemple, on va dire à 20 000 $. Problème, s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont petit à petit manger en fait son bitcoin pour couvrir. Mais qu'est-ce qui se passe si le cours continue à chuter et que là, en fait, au lieu d'avoir encore 16 000 $, allez, on tombe à 10 000 $. D'accord? Bon, je prends des cas extrêmes, hein, c'est fait exprès. C'est-à-dire que même si on mange toute la garantie, bah, le prêteur va perdre 6 000 $. On est d'accord. Et il n'y a aucun recours. Si le emprunteur refuse de payer, il refuse de payer. Salt n'a aucun recours. D'accord? Ce n'est pas un organisme de crédit comme votre banque, par exemple, où là, ils vont faire venir un huissier. Non, non. C'est pas du tout ce qui va se passer avec Salt. Là, c'est le prêteur qui va perdre de l'argent. Parce que, en fait, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Donc là, vous l'aurez compris. Le système, en fait, il est super tant que le marché est haussier. Donc il est évident, en fait, que si le marché est hyper haussier, j'ai acheté, donc j'ai mis pour 2 bitcoins, donc j'avais 40 000 $. Le bitcoin a encore monté, d'accord? J'ai 60 000 $ de garantie. Là, le système va dire, bon, tu as beaucoup trop de garantie, donc tu as deux solutions. Soit on te donne plus d'argent, soit tu vas retirer un peu de garantie. D'accord? Donc voilà, et en fait, évidemment, si on est un marché hyper bullish, en fait, on va dire, bah, c'est jackpot pour moi. Donc ça veut dire que je peux retirer des bitcoins, mais j'ai quand même en fait mon crédit initial. Donc en fait, même si je paye 10% d'intérêt, concrètement, en fait, le crédit peut même me rapporter de l'argent au final. Donc là, c'est super. Bien sûr, ça, c'est dans le cas d'un marché haussier. Donc, là, je pense que vous aurez compris où je veux en venir. Hein. Le gros souci avec ce mécanisme, selon moi, c'est que Salt, ça fonctionne super sur un marché haussier. Mais sur un marché baissier, concrètement, je pense que beaucoup de personnes qui vont emprunter vont se dire, ben en fait, la garantie va jamais couvrir, le Bitcoin va encore baisser. Pourquoi je m'embêterai à remettre de la garantie pour que ça remonte un petit peu? C'est pas grave, je laisse. Au pire, ils bouffent mes Bitcoins. Bon, moi, c'est pas grave, j'ai mes 15 000 $. Et ça, malheureusement, je pense que beaucoup vont le faire. Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas d'huissiers qui vont venir chez eux pour leur prendre leur télé ou leur voiture ou quoi que ce soit pour couvrir en fait les frais. Voilà, il faut être honnête, d'accord? Beaucoup de personnes vont le faire. Donc pour moi, Salt est viable que pendant un marché haussier. Problème qu'il y a, c'est qu'on est baissier depuis décembre. Ça fait 3 mois qu'on baisse. Et étrangement, là, quand je suis allé sur Salt, pour aller un peu plus me renseigner, parce que je voulais m'inscrire, je ne pouvais pas m'inscrire. Alors, coïncidence ou pas, aucune idée. Honnêtement, je ne m'avancerai pas, j'en ai aucune idée. J'ai juste pas pu m'inscrire en disant qu'il y a énormément de personnes qui veulent s'inscrire, donc ils ont fermé les inscriptions en attendant. J'ai envie de dire, comme par hasard, le marché est baissier depuis 3 mois, et je pense que beaucoup ont dû perdre beaucoup d'argent sur Salt. Coïncidence ou pas, honnêtement, je n'en sais rien. D'accord? Je ne sais pas si ça fait 1 mois, 1 semaine, 3 mois que c'est comme ça. Je n'ai pas vraiment trouvé une information précise, donc je ne m'avancerai pas par rapport à ça. C'est juste une supposition. Donc, on va un peu plus s'attarder maintenant sur le Salt. Parce que est-ce qu'on doit investir dans le Salt ou pas? Des Salt, il y en a 120 millions. Seulement 55 qui sont en circulation. D'accord? Donc c'est ce qui a été distribué durant l'ICO. Donc concrètement,
est-ce que le SALT va augmenter? Parce que en gros, vous avez bien compris, il ne sert pas au fonctionnement de la blockchain du côté justement de SALT. Le token ERC20 SALT sert juste à payer l'inscription, et l'inscription c'est pas grand-chose, d'accord? Donc la première inscription c'est 1 SALT, la deuxième c'est 30, et après c'est business, c'est du cas par cas. Mais ça c'est à l'année. Concrètement, ça fait pas beaucoup. Il faudrait tout simplement pour que le SALT, pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'acheteurs, il faudrait qu'il y ait un nombre énorme de prêteurs et d'emprunteurs. Concrètement, on n'en est pas encore là. On n'en est pas du tout encore là. Donc concrètement, voilà. Moi, je ne serai pas acheteur sur le SALT. Voilà. Je vais vous le dire, même s'il y a quelques points positifs. Notamment, ils sont basés aux USA. D'accord? Donc, à ne surtout pas comparer avec ByteConnect, s'il vous plaît. ByteConnect, ça n'avait absolument rien à voir. ByteConnect, c'était avéré que c'était un schéma de Ponzi. Tout le monde le savait que ça allait se fermer du jour au lendemain. Beaucoup de personnes le savaient, mais beaucoup ont quand même investi et beaucoup ont quand même pleuré. Bon, là, c'est pas le cas. Là, il y a vraiment prêteur, emprunteur. SALT fait juste l'intermédiaire. Et ça coûte vraiment pas cher. Un SALT pour emprunter 10 000 $, un SALT, ça vaut vraiment que dalle, d'accord? C'est moins de 10 $. Donc, vraiment, c'est assez intéressant au niveau du prix. Mais comme j'ai pu le dire, si on est en marché baissier, le crédit va nous coûter super cher. Vraiment très très cher. Parce que si on paye 10% de frais, qu'en plus notre dépôt de garantie baisse et qu'il faut le réalimenter, ça va nous coûter encore plus d'argent. Donc concrètement, ça va être un crédit qui va être lourd, très très lourd. Donc bien sûr, après un crédit, on peut l'interrompre. Attention, hein. La garantie est bloquée tant qu'on doit de l'argent. Si on est capable de tout rembourser au prêteur, on va récupérer de la garantie. Ça aussi, c'est important de le savoir, d'accord? Donc ça veut dire qu'on bloque l'argent, mais si on veut arrêter le crédit, on peut. Si on veut réduire le crédit, on peut. D'accord? Très important. Donc, SALT est basé aux USA, d'accord? Donc c'est quand même rassurant. Bien évidemment, par contre, qu'est-ce qui va se passer? La SEC va un petit peu s'en mêler. Ça reste un organisme de crédit, hein, je tiens à le rappeler. Ils font quand même des crédits parce qu'ils sont l'intermédiaire entre les prêteurs et les emprunteurs. Donc, la SEC qui est en charge de vérifier en fait tout simplement que, en fait, plutôt de protéger les investisseurs, les spéculateurs, etc. En vérifiant un petit peu que là où ils vont investir, ce n'est pas de l'arnaque. Donc ils vont sûrement s'en mêler. Le problème c'est qu'en marché baissier, beaucoup de personnes vont se plaindre. Parce qu'ils vont dire, ouais mais pourquoi mon crédit me coûte aussi cher? Pourquoi je dois mettre autant en garantie? J'arrête pas de remettre de la garantie, etc. Et les gens vont peut-être les énerver. Et les prêteurs vont peut-être aussi perdre beaucoup d'argent en marché baissier. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des recours. On sait comment ça marche aux États-Unis, hein. Il y a beaucoup de recours collectifs, comme il y a en ce moment avec ByteConnect. Bon, bien fait pour eux. Mais bon, quand bien même, les recours collectifs, ça peut être très puissant. Et malheureusement, ça peut faire fermer SALT. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que SALT, si demain la SEC dit c'est illégal, vous fermez, SALT ne vaut plus rien. Donc c'est un projet qui peut véritablement fermer du jour au lendemain s'il n'arrive pas à être en accord avec les législations locales, donc aux États-Unis, et ça va être encore pire quand ils vont vouloir s'étendre. Parce qu'ils veulent s'étendre dans beaucoup de pays, principalement l'Europe et l'Afrique, ce qui est bien, d'accord? Mais concrètement, pour moi, il faudrait d'abord qu'ils soient bien implantés aux États-Unis, qu'ils soient bien en réglementation, que la SEC, d'accord, n'ait absolument rien dit et dit que c'est irréprochable, etc. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Et concrètement, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est le marché baissier. Après, ce qui est aussi rassurant, c'est que voilà, il faut quand même le KYC et AML, Anti-Money Laundering, contre le blanchiment d'argent et la vérification de votre identité, par exemple avec un passeport ou une carte d'identité. Donc ça, c'est obligatoire. Et j'ai envie de dire, heureusement. On va quand même emprunter ou prêter de l'argent, il faut quand même qu'on prouve d'où vient l'argent, il faut qu'on prouve qui on est. Donc ça, c'est quand même aussi important de le savoir, que voilà, vous ne pourrez pas juste prêter de l'argent, il va quand même falloir que vous disiez d'où vient l'argent et que vous pouvez prouver votre identité. Voilà. Donc, après aussi, dernier pour finir sur ça, juste l'équipe est quand même pas mal. Honnêtement, voilà, le CEO, donc le créateur, pas mal du tout. Mais voilà, il y a quand même pas mal de points négatifs. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur justement les plateformes de crédit. Parce qu'en fait, là, vous l'aurez compris, pour moi, SALT n'est pas un investissement, d'accord? Je n'investirai pas dans SALT. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Bien sûr, c'est mon conseil, bien évidemment. Surtout, en fait, si vous pensez que SALT, c'est super, allez-y, hein.
investissez. Moi, je vous donne juste mon avis et je veux pas en fait tout simplement des personnes qui suivent bêtement ce que je dis, d'accord? Après, c'est à vous aussi à peut-être plus creuser si vous voulez plus creuser. Mais voilà, pour moi, les plateformes de crédit, c'est l'avenir, dans le sens où il y a un énorme besoin, mais le problème, c'est que c'est pas simple à mettre en place. Vraiment pas simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, quand on prête de l'argent, il faut une assurance qu'on va le recevoir en contrepartie. Aujourd'hui, en France, on peut faire des crédits. Pourquoi? Parce que les banques ont des pouvoirs. C'est-à-dire que si vous ne payez pas, elles vont pouvoir tout simplement faire venir un huissier. Elles vont avoir une hypothèque sur votre maison, donc elles vont pouvoir récupérer votre maison. Voilà. Elles ont en fait des leviers. Une banque ne prêtera jamais d'argent si elle n'a aucun levier pour le récupérer. D'accord? Autant être honnête. Et c'est pareil pour les plateformes de crédit. Elles peuvent pas juste dire, OK, je t'accorde un crédit, si en contrepartie, elle n'a aucune assurance de récupérer l'argent, elle ne le fera pas. Vous imaginez-vous bien que c'est beaucoup trop risqué et ce n'est pas viable. Donc, il y a beaucoup de plateformes qui essaient de se lancer. Il y en a une autre qui s'appelle ETH l'Inde. Mais concrètement, bon, c'est mon avis personnel. Rien que l'équipe, pour moi, c'est niet. Nada, je n'investirai pas là-dedans. Parce que voilà, un CEO qui sort tout juste d'une école, qui a aucune expérience et qui veut se lancer dans une plateforme de crédit, moi j'y crois pas une seule seconde. Voilà. Tout simplement. Parfois, en fait, il y a vraiment des points qui sont essentiels et quand ils ne sont pas atteints, je regarde même pas le reste. Un CEO qui n'a aucune expérience avec une équipe qui est hyper jeune, c'est niet. Alors que Salt, ils ont quand même du bagage. Et on voit quand même que leur système est pas si parfait que ça. Donc imaginez-vous bien une équipe hyper jeune. Voilà. Bref. Maintenant, on va parler plus des crédits. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est un marché avec une énorme demande? Et s'il y a une crypto qui arrive à faire un système de crédit qui est viable, et c'est le jackpot pour vous parce que ça va vraiment être utilisé, je peux vous l'assurer. Pourquoi? Parce que en France, on ne voit pas le problème. En France, c'est super, on a des crédits immobiliers à 1%, on a même des crédits conso qui sont parfois même pas hyper élevés. Bon, même si les crédits conso, honnêtement, moi, à votre place, je mettrais une croix dessus, d'accord? Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Et donc en France, on n'a pas de problème. Crédit à 1%, honnêtement, tout le monde peut acheter, c'est super. Quasiment tout le monde, bien sûr. Donc voilà. Par contre, dans la plupart en fait des autres pays, et même en Europe, hein, allez voir vos amis espagnols et italiens s'ils ont des crédits à 1%. D'accord? Par contre, il y a aussi du mieux. Allez voir en Allemagne. Ils ont des bien meilleurs crédits que nous en France. Pourquoi? Parce que bien évidemment, leur euro n'est pas le même. Bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est hors sujet. Euh, donc, imaginons l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, tous ces pays-là, ils ont des taux qui sont supérieurs à 5%. Donc pour moi, un crédit qui est supérieur à 5%, c'est ce que j'appelle un mauvais crédit. D'accord? Malheureusement, en fait, dans ces pays-là, même les crédits immobiliers sont à 5%. Si on veut lancer un business, on a des crédits à 5, 6, 7, 8%. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que si j'emprunte 50 000 euros, d'accord, sur 10 ans, juste 10 ans, hein, donc 10 ans c'est un petit crédit, hein, vous êtes d'accord avec moi? Mais je vais devoir payer environ 10 000 euros juste de frais. D'accord? Si je fais un crédit immobilier, en général on ne fait pas 10 ans, hein, même en France on ne fait pas 10 ans, hein, on fait 15 ou 20 ans. Imaginons qu'on fait 20 ans, là tout de suite, ça nous fait 25 000 euros de frais. Sur 50 000 empruntés, hein. Attention, hein. Cas extrême. Par exemple, là je prends un exemple sur Maurice. Maurice, on peut faire un crédit jusqu'à 30 ans. Donc c'est un peu plus qu'en France. 30 ans. Sur 30 ans, accrochez-vous bien, hein. Je pense que vous l'aurez vite compris où je vais en venir de toute façon. Bah, sur 30 ans, on a un tout petit peu moins. 50K euros de frais sur 50 000 euros empruntés. Et là, tout de suite, là, vous vous dites, waouh, d'accord. Bon, je rappelle que le salaire moyen à Maurice est environ de 400 euros. Donc vous imaginez-vous bien qu'en fait, ce n'est pas... C'est impossible. C'est impossible en fait pour la majorité des gens d'acheter, d'emprunter, parce que les taux sont tellement élevés qu'en gros, il faut réduire les crédits, d'accord? Mais faire un crédit sur 10 ans, même pour emprunter 50 000 euros, c'est impossible à payer, même si à Maurice, on peut s'endetter à 50%, d'accord? Donc ça veut dire qu'il a quand même que 200 euros par mois de crédit. Et vivre avec 200 euros ensuite pour tout le reste à Maurice, c'est faisable, mais c'est extrêmement dur, je peux vous l'assurer. C'est très très dur.
Donc concrètement, en fait, c'est impossible pour une personne lambda dans ces pays-là d'emprunter. Et je prends l'exemple de Maurice, qui est le pays le plus développé d'Afrique, bien sûr, si on exclut l'Afrique du Sud. Imaginez-vous bien, dans tous les autres pays africains, c'est encore pire. C'est encore pire, et parfois ils ont même des monnaies qui sont extrêmement volatiles. À Maurice, ça va, la roupie mauricienne est plutôt stable, elle varie un petit peu, mais ça va. Imaginez-vous faire des crédits à 5, 6, 7%, avec en plus une monnaie qui peut perdre 10 à 20% en l'espace de quelques années. Non mais attendez, c'est impossible, c'est intenable. Donc imaginez-vous bien maintenant, si on est capable de mettre en place, grâce à la blockchain, un système de crédit pour que ces personnes-là puissent faire des crédits à des meilleurs taux, ça risque de booster l'économie. Vraiment. Et ça, j'y crois vraiment parce que je sais que c'est un énorme problème. Un pays qui ne peut pas emprunter, évidemment que le pays ne peut pas évoluer. Je veux dire, c'est l'argent quand même qui est à la base de tout. Si les personnes ne peuvent pas emprunter, elles ne créent pas de business, elles n'investissent pas, et donc forcément, il n'y a aucun retour sur investissement. Donc en France, on a beaucoup de chance. Malgré ça, ça relance pas forcément beaucoup l'économie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais quand bien même, si déjà à Maurice on pouvait emprunter à 2% par exemple, je peux vous assurer que on ne serait pas du tout dans le même Maurice. Aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué pour les gens d'acheter, donc très très peu de personnes achètent, et en fait, on se rend compte qu'une majorité de personnes détiennent tout en fait. Un peu l'inverse quand même en France, on est quand même plutôt bien, d'accord? Donc vous avez beaucoup de chance, dites-vous, hein, d'avoir des crédits à 1%. Alors on peut dire tout ce qu'on veut sur l'Europe, sur la France, etc. Vous avez des crédits à 1% dans les pays africains, asiatiques, en Afrique du Sud, etc. Ils n'ont pas de crédit à 1%. Donc vous êtes chanceux. Voilà. Donc c'est un crédit qu'il faut vraiment cibler. Non, pardon, un projet. Les plateformes de crédit. Mais c'est très compliqué à mettre en place. Donc pour ça, il faut une équipe qui soit hyper carrée, qui ait vraiment trouvé la solution pour que ce soit viable, peu importe le marché. Alors bien sûr, c'est sûr qu'un marché baissier, c'est toujours d'une certaine manière négatif, mais si le système devient complètement, n'est plus viable en fait, durant un marché baissier, on sait très bien que ça ne pourra pas tenir, d'accord? Un marché baissier, il peut durer 6 mois, 1 an. Il est évident qu'en fait, la SALT, honnêtement, imaginons que, c'est une hypothèse, hein, bien sûr, hypothèse pessimiste, imaginons qu'on reste baissier peut-être jusqu'en juin, août. Est-ce que vous pensez vraiment que SALT va pouvoir tenir avec des prêteurs qui vont perdre de l'argent, avec des emprunteurs qui vont devoir toujours augmenter leur garantie? Je ne pense pas. Je pense que leur système a été conçu pour un marché haussier. Voilà, ça c'est mon avis. Donc je ne suis pas du tout acheteur sur SALT, mais par contre je suis hyper acheteur sur un projet de lending, donc de crédit, qui me prouvera qu'il est capable justement de répondre aux besoins de ces pays-là en voie de développement. C'est eux qui en ont le plus besoin. Honnêtement, nous en France, on a des crédits à 1%. On n'a pas forcément en fait besoin d'une plateforme de crédit, même si beaucoup de personnes sont bloquées pour faire des crédits parce que voilà, vous n'êtes pas dans telle tranche, alors qu'en fait sur Salt, ils ne regardent absolument pas du tout votre historique ni quoi que ce soit. Tant que vous avez une garantie, c'est bon. Alors qu'effectivement, votre banque va checker tout votre historique, va vérifier, va vous mettre une note, et beaucoup de personnes, même si théoriquement elles peuvent rembourser, ne peuvent pas faire de crédit. Et ça aussi, ça va pouvoir permettre à des personnes qui ne peuvent pas faire de crédit, parce que peut-être qu'elles ont fait des erreurs au cours de leur vie, et qu'elles ont été blacklistées, ou qu'elles ont une mauvaise note, vont peut-être pouvoir emprunter, par exemple, via un système comme Salt, mais bon, je ne vous conseillerais pas de le faire sur Salt. Et je ne vous parle même pas, en fait, tout simplement d'être prêteur sur Salt. Parce que vous l'aurez compris, en marché baissier, vous serez perdant. D'accord? Je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes pour récupérer votre investissement que vous avez fait, plus en plus les frais que vous normalement devrez toucher. Donc ça, je pense que vous aurez beaucoup de mal à les récupérer. Il y aura forcément des personnes honnêtes qui vont bien évidemment payer très très cher leur crédit. Mais je pense que beaucoup de personnes essaieront tout simplement de tester un petit peu les limites du système. Et je pense que beaucoup de personnes vont justement perdre de l'argent, que ce soit les prêteurs ou les emprunteurs. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop risqué en fait d'être prêteur pour avoir un rendement de quoi? Allez, 10%, 12%? Pourquoi en fait prendre autant de risques alors que juste à hold des cryptos et en prenant en fait quasiment le même risque parce qu'en fait on est toujours dépendant du marché, gagner beaucoup plus? Pourquoi? D'accord? Donc vraiment là je vous pose cette question, pourquoi être prêteur sur Salt alors qu'on est aussi autant
dépendant, d'accord, de la santé du marché. Si on est haussier, ok, on va gagner environ 10%. Si on est baissier, honnêtement, je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes. Voilà. J'espère que c'est bien clair, que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout comme d'habitude, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à liker la vidéo si elle vous a plu. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Merci.